On va parler d'actualité internationale parce que c'est une autre tuile qui est tombée pour Haïti très tôt hier matin, lorsqu'on a appris l'assassinat du président d'Haïti. Et notre chroniqueur en droit et avocat Frédéric Bérard, lui, s'est rendu en Haïti en 2018 pour y effectuer des reportages. Il est avec nous pour nous parler de la crise politique qui touche le pays aussi, mais ce qu'il a vécu là-bas, parce que disons qu'Haïti, il n'y a pas beaucoup de personnes, outre des journalistes, qui vont faire des couvertures là-bas. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, Frédéric Tremblay. C'est vrai que c'est pas une destination touristique pour les vacances qui est prisée. Qu'est-ce qui vous avait amené en 2018 à Haïti? Ben en fait, j'avais le goût d'aller comme plusieurs Québécois, j'avais le goût comme plusieurs Québécois, j'ai beaucoup d'amis haïtiens, j'en connais plusieurs des tonnes. On sait que le Québec est une destination chérie par plusieurs immigrants de l'île, et puis je m'étais juré d'y aller un jour, et comme je suis journaliste au métro, je fais des reportages à l'international, j'avais décidé que c'était la prochaine destination. Effectivement, je suis allé en 2018. C'était une petite période d'accalmie. On sait que malheureusement, cette société en a assez peu. Et j'avais trouvé, vous avez peut-être vu le reportage, mais encore une fois, j'avais trouvé de manière absolument magnifique la résilience haïtienne qui vit dans une pauvreté assez incroyable. On parle d'un salaire moyen qui est en deçà de 3 000 $ américains par année. 70% de taux de chômage, mais malgré ça, l'espèce de joie de vivre, l'espèce de bonheur, l'espèce de résilience, je me répète, a marqué ma vie, Frédéric, en quelque sorte, parce que ça témoigne encore une fois de ce qu'on dit souvent, hein, c'est qu'ici, au Québec, on a une certaine tendance à se plaindre pour des niaiseries. Et puis de voyager dans des endroits comme ceux-là nous permet de remettre plusieurs choses en perspective. Des présidents assassinés, des élus qui sont attaqués, ça arrive pas souvent dans une démocratie, parce que Haïti, on a tendance à l'oublier, mais c'est une démocratie. Comment avez-vous réagi en apprenant la mort du président Moïse? Évidemment, personne ne va encourager la mort de personne. Je ne suis pas de ceux qui se réjouit du malheur d'autrui, certainement pas lorsqu'on parle de mort. Et je ne mettrai pas de bémol à ce que je viens de dire, mais je vais simplement préciser que ce n'est pas surprenant. Le président Moïse, et ça n'enlève rien au drame humain qui est en train qui s'est tramé, là. Le président Moïse est un incompétent de façon assez magistrale, ça c'est assez bien documenté, et surtout ses liens avec le crime organisé sont plutôt bien démontrés, et s'apprêtait à l'être encore davantage quand lui-même a mis un frein à certaines enquêtes judiciaires sur son propre cas. On sait aussi qu'il gouvernait à coup de décret depuis janvier 2020. À coup de décret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne passait plus par le Parlement haïtien. Donc, ce Parlement-là, l'équivalent de l'Assemblée nationale, ici au Québec, si on veut, était rendu absolument, inutile, en quelque sorte. On gouvernait donc à coup de décret présidentiel en claquant des doigts. Il avait promis une réforme aussi. Il devait y avoir un référendum là-dessus en septembre prochain, par ailleurs. Qui lui donnait encore plus de pouvoir, qui abrogeait le Sénat. Donc, de plus en plus, je vous dirais que si Haïti, ça a toujours été relativement difficile ou très difficile, là, on se dirigeait tranquillement vers une espèce de petite dictature, en quelque sorte. Et la mainmise du crime organisé sur la politique n'a jamais été autant développé. Anecdote pour anecdote, j'ai un ami qui a vécu là-bas, qui est sorti très récemment. C'est un diplomate, je ne peux pas évidemment donner trop d'informations, mais pour vous dire que les liens entre le président Moïse et ses gangs de rue étaient assez bien étayés. La communauté internationale est au courant aussi. Frédéric Bérard, dans un de vos reportages de 2018, le titre c'était l'importance de la loi du silence. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on va dans la rue, lorsqu'on parle au peuple haïtien? Expliquez-nous un peu le sens de cette phrase. Oui, en fait, c'est un peu ça l'idée du reportage. Hein. Je voulais comprendre un peu mieux comment on vit comme Haïtien en Haïti d'un point de vue politique, comment on aborde ces questions-là. Et la plupart des gens à qui j'ai parlé me disaient très clairement, premièrement, je ne voulais pas parler à la caméra, sauf une exception ou deux. Ils me disaient, je ne peux pas parler. Si je vous parle, je pourrais disparaître.
Donc, évidemment, comme journaliste, on se doit de respecter ce souhait-là, ça va de soi. Et sans dire que je trouvais que les individus en question exagéraient, je trouvais ça quand même assez stupéfiant, en quelque sorte, parce que vous l'avez dit, ça reste néanmoins une démocratie. Là, on a pu voir avec ce qui s'est produit hier et ce qui s'est produit au cours des dernières années que ceux et celles qui m'ont dit ça avaient probablement raison. Qu'est-ce que ça va prendre pour Haïti? Parce que là, lorsqu'on regarde l'histoire récente, quand c'est pas une dictature, c'est des catastrophes naturelles, c'est la corruption, des assassinats. On veut être positif, on veut être optimiste. On se demande comment ils vont trouver la lumière au bout du tunnel, le peuple haïtien. Ça, c'est la question qui coûte très cher, Frédéric, quand vous êtes au courant de ça. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir vous donner la réponse blindée. Mais est-ce que ça doit venir de l'intérieur ou la communauté internationale, nous, on peut aider d'une quelconque façon? Oui, en fait, malheureusement, je dois dire, et sous toute réserve, je pense que ça va prendre probablement une espèce de mise en tutelle, en quelque sorte, ou d'appelons ça un accompagnement, disons ça comme ça, pour se débarrasser de ces gangs de rue. Le crime organisé est devenu tellement puissant sur l'île, Frédéric, que ça fait en sorte que politiquement parlant, il n'y a à peu près plus rien qui peut se passer de façon décente. Le crime organisé a investi le pouvoir. Si vous vivez en Haïti, vous pouvez du jour au lendemain être pris en otage. On demande des rançons, comme ça. Il y a de la preuve ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, qui commence à être étayée à l'effet que la présidence même finançait le crime organisé. Finançait, par exemple, les armes. Or, et Haïti n'a pas d'armée et a une police qui est, disons, plutôt déficiente, disons ça comme ça. Donc, ça pour dire que comment vous faites pour vous sortir de cet engrenage-là sans aide internationale. Et quand je parle d'aide internationale, je ne parle pas nécessairement d'ONG qui font un travail absolument... vous parliez tout à l'heure de catastrophes naturelles. Les ONG, on les salue parce qu'ils ont sorti une tonne d'Haïtiens de la misère et de la catastrophe. Mais je pense que là, ça prendra très clairement une intervention politique à l'échelle internationale, une espèce de procédure d'accompagnement pour donner un coup de main au peuple haïtien qui est la principale victime de ce qui se passe en ce moment. Moi, c'est à ces gens-là que je pense, parce que politiquement parlant, bon, des gens corrompus, des gens qui s'essaient, des gens qui, bon, ça, il y en a dans d'autres pays aussi, on s'entend bien. Mais il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est que c'est toujours le peuple, au sens fort du terme, qui finit par en payer le prix. Et ça, franchement, je pense que la communauté internationale doit en prendre acte et trouver une manière d'en arriver à une solution. Et dernière question, Frédéric Bérard, vous êtes un voyageur. Il y a de ces pays, parfois, on visite pour des raisons, pour le travail, pour le loisir. Vous êtes allé à Haïti. Est-ce que vous retourneriez à Haïti? Demain matin, puis avec vous, d'ailleurs, si l'invitation tient. Parce que c'est vraiment un beau... Puis lorsqu'on parle de la perle des Antilles, il y a quelque chose, c'est pas un mot, c'est pas des paroles en l'air, là. Moi, je vous garantis que si vous allez à Haïti, Frédéric, je vais vous donner 12 heures. Tiens, pour être... je pourrais dire 3, mais je vais vous en donner 12 pour être conservateur. Et ces 12 heures-là vont changer votre perspective, votre rapport à la vie de manière générale, votre rapport à l'humanité, votre rapport à l'existence. Ça, je suis absolument convaincu de ça. Je mets l'argent d'épicerie sur ce pari. En espérant répondre présent à cette invitation un jour. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour ces réflexions sur Haïti ce matin. Merci à vous. Au revoir. Marie-Pierre Arthur maintenant. La chanson Amène-moi.